Petit point sur ces matchs d'avant-saison, sur l'effectif qui se prépare pour la saison. Le 30 septembre, ce sera le premier match du côté de Nantes. On va peut-être commencer peut-être par faire un petit point sur l'effectif. Des nouvelles déjà de l'état de Kyle McAlarney? Bien, ça suit son cours, à savoir qu'il doit avoir une consolidation. On aura un bilan médical qui sera fait lundi prochain, de façon à voir où il en est exactement dans cette consolidation. Et puis, en fonction de l'état de récupération qu'il a, il aura un programme spécifique pour retour sur le terrain progressivement, qui devrait prendre, je pense, pour que ce soit assez complet, un minimum de 15 jours. C'est les aléas de la préparation, c'est les aléas d'une blessure. Voilà, c'est malheureusement, ça arrive. Et on en est bien peiné pour lui et pour nous d'ailleurs. Ouais, alors on le reverra peut-être pas du coup sur le premier match, mais il devrait arriver quand même assez rapidement en début de saison. On espère toujours que ça aille vite. Maintenant, je ne veux pas précipiter les choses pour gagner du temps et le perdre après. Donc je souhaite que sa consolidation soit totale, que sa réintégration dans le groupe, que lui physiquement il retrouve un certain niveau aussi et que sa réintégration dans le groupe se fasse le mieux possible pour qu'à terme ce soit très rentable et qu'on n'ait plus d'ennui de ce côté-là. Donc je pense que à l'heure actuelle les prévisions seraient pour effectivement peut-être une participation au deuxième match. On va croiser les doigts pour que ce soit une vraie participation. Je vais peut-être vous laisser détailler un petit peu cet effectif, puisque bon, c'est pareil, vous l'avez découvert aussi depuis quelques semaines. Du côté du secteur intérieur, ça a l'air quand même assez costaud, hein, d'après ce que j'ai pu voir sur les premiers matchs. Oui, on a une raquette qui est plutôt et à la fois physique et à la fois plutôt intéressante au niveau de la maîtrise offensive. On va commencer par le plus jeune qui est Fréjus Zerbo, qui vient de Gravelines, qui est un athlète physique, qui a encore beaucoup de développement à avoir dans son jeu et il est encore un petit peu rustre de temps en temps, mais par contre dans son engagement et défensif et dans le combat il est présent, il a la volonté d'y arriver, donc ça c'est déjà un point très important. On a un joueur qui est bien connu de Limoges, qui est Chris Massy, puisqu'il était là déjà la saison dernière, dont on connaît la capacité à marquer des points et à être un joueur plutôt très scoreur et à la fois rebondeur. Qui va nous amener certainement cette maturité et dans ce poste 5 en complément avec Fréjus, enfin c'est Fréjus qui est plutôt en complément de Chris, ça nous donne un panel de joueurs assez intéressant, un plutôt offensif et l'autre plutôt dans la dureté défensive. Donc voilà. Ensuite on a Sambou Traoré qui est un habitué de la Pro B, qui a une maîtrise du jeu, qui a une connaissance du jeu, qui a une capacité à défendre dur et à donner son corps, et allier ça avec un pourcentage plutôt intéressant sur ces différentes passage dans cette compétition de la Pro B, donc voilà, qui amène un peu de connaissances et de maîtrise de jeu. Et puis on a recruté Landon Milbourne qui était à Boulogne la saison dernière, qui pour sa première saison avait fait une très bonne saison au niveau du championnat. On espère le développer encore plus et qu'il soit aussi performant qu'il a été lors de son passage boulonnais. Voilà pour le secteur intérieur, ce qui nous donne 4 joueurs avec des profils différents, plutôt complémentaires. Maintenant, il faut que le temps se fasse pour que l'alchimie et le relationnel se passent très bien entre le poste 4 et le poste 5. On a encore quelques lacunes là-dessus. J'espère qu'on arrivera à le mettre en place assez rapidement. Alors du côté de la Maine, bon, mais même si effectivement Kyle McAlarney est pas là pour le moment, bon, on a de la jeunesse et de l'expérience aussi, puisque Joe Gomis peut jouer aussi à la Maine, hein. Oui, en l'absence de Kyle McAlarney, on a fait venir pour nous donner un registre de vrais meneurs, on a fait venir Aldo, dont on connaît les performances sur les différents passages en Pro A, qui est un joueur qui a une certaine forme d'intensité défensive et de puissance offensive dans la pénétration et dans l'organisation du jeu, qui connaît les rythmes de match. Couplé à lui, on a Joe qui était prévu, McAlarney qui est blessé, Joe Gomis qui est un joueur qu'on ne présente plus, qui a un niveau Euroleague, qui a joué pendant des années dans des grands clubs et des grands championnats, qui est vraiment un arrière plus qu'un meneur, mais qui peut faire quelques piges en meneur de jeu. Donc voilà, et puis on a Thomas Corneli qui est issu du club et qui peut nous donner quelques petits coups de main de temps en temps. C'est un joueur à développer. Voilà pour les postes arrière meneur.
en sachant qu'on a Jonathan Oyo qui est arrivé au club cette saison, qui est un jeune joueur, qui a eu pas mal de problèmes athlétiques et physiques dû à une blessure assez problématique au pied il y a déjà un an, qui a eu du mal un petit peu à s'en sortir, mais qui la saison dernière était à Aix-Maurienne, qui peut nous donner un peu un soutien à la main aussi, enfin en tous les cas en monter la balle, et qui a un poignet plutôt intéressant, c'est-à-dire qu'il peut mettre des tirs à 3 points, et c'est un joueur plutôt à développer également, à remettre dans le circuit. Voilà, c'est un joueur qui peut de temps en temps nous amener 2-3 choses intéressantes. Alors du côté des ailiers, il y en a un qu'on connaît bien, c'est Raphaël Desroses, puisque c'est un des anciens du club. Vous l'avez vu déjà un peu évoluer sur le terrain. C'est quoi un petit peu votre sentiment? C'est un vrai combattant, plein d'envie, plein de volonté que d'aller performer et de gagner. C'est un joueur qui a la capacité à quand même à connaître pas mal la Pro B et connaître un petit peu les défis physiques, qui a une arme qui est assez intéressante, c'est tout ce qui est le shoot à 3 points et également un petit peu de combat dans le rebond. C'est un garçon qui mouillera le maillot toujours, je crois, qui a cette vertu-là, et c'est toujours très important que d'avoir un joueur dans une équipe qui a cette volonté-là. Donc il a en plus de ça l'envie forte que d'avoir une bonne saison et de participer à ce que le CSP retrouve très vite le haut du championnat. Alors pour l'aider dans sa tâche, Jean-Michel Mipoca qui arrive de Roanne, qui a eu une saison un peu compliquée, qui est là un petit peu pour essayer de se relancer aussi. Et il va falloir qu'il se remette dans le niveau de compétition qu'il a un petit peu oublié, même s'il a été plutôt performant la saison d'avant, pas celle qui vient de s'écouler, mais la saison encore précédente, quand il était en Pro B, où il avait été plutôt rentable dans l'équipe de Saint-Vallier, avec des connaissances de Pro B, puisqu'il a joué à Quimper, enfin, etc. Voilà, je crois qu'on a un garçon qui a une volonté aussi. Il va falloir peut-être le réimpliquer plus dans la concentration, plus dans la capacité à avoir des efforts dans la continuité. Voilà, mais enfin ça nous fait deux postes ailiers qui sont plutôt intéressants, sachant qu'en plus de ça, comme je disais, Joe peut jouer arrière et on peut avoir Aldo en meneur, plus un de ces deux joueurs, plus un intérieur en poste 4, un intérieur poste 5. Donc on peut avoir une configuration d'équipe mature et plutôt techniquement intéressante. On a des rotations qui peuvent être faites. Maintenant, ça c'est sur le papier. C'est une présentation individuelle. L'objectif pour moi, c'est que ces individus s'allient et fassent une équipe avec beaucoup de cohérence et de cohésion dans le jeu, tant aussi bien offensif que défensif. Bon, il vous reste encore 2 semaines avant le début du championnat. C'est quoi un petit peu votre axe de travail justement sur ces 2 dernières semaines? Bah justement, on a essayé d'amener pas mal de choses sur les semaines précédentes. D'abord dans le travail physique, puis après dans un travail technique. Il faut que les 2 dernières semaines de préparation nous servent justement à mettre du ciment entre tout ça et faire en sorte qu'on ait une reconnaissance plus forte des situations sur le terrain, que ce soit offensif ou défensif, qu'on ait une vraie cohésion et des vraies intentions de jeu collectives. On est encore par moments trop hésitant et pas assez organisé, je trouve, d'un point de vue offensif, tout aussi bien que d'un point de vue défensif. Donc voilà, on a des axes de travail qui sont bien évidemment sur la solidité défensive, le rebond sur lequel on a peiné un petit peu sur les derniers matchs, notamment contre les équipes de Pro A qui sont Gravelines et l'équipe ukrainienne quand nous étions à Brest. Ensuite, offensivement, on a besoin d'avoir une fluidité de jeu plus accrue, un jeu d'agressivité, de spacing, enfin d'équilibre offensif meilleur. Voilà, il faut qu'on pose des écrans un peu plus durs. Enfin, il y a pas mal d'axes de travail qui sont des réglages, des détails, mais qui sont essentiels à la performance. Vous avez vu quand même des bonnes choses, j'imagine, sur ces premiers matchs de préparation? On a des séquences. Le problème, c'est qu'on a des séquences où on joue plutôt de manière intéressante. Mais par contre, on a des moments où on est relativement
absent, on va dire, que ce soit dans l'intensité défensive ou dans la volonté de reconquérir la balle, tout aussi bien que dans certains choix offensifs qui sont encore moins maîtrisés qu'on peut avoir par séquence, quoi. Il y a des séquences où on maîtrise bien le jeu, il y a d'autres séquences où on est moins. Donc voilà, il va falloir pallier à ces sauts d'humeur, avoir une constance beaucoup plus forte et surtout une vraie volonté que de tenir le momentum du match, ce qu'on n'a pas été capable de toujours faire sur les matchs de préparation. Un petit mot pour finir sur ce qui s'est passé en Lituanie. J'imagine que vous avez suivi un petit peu le championnat d'Europe. Oui, totalement, régulièrement, avec beaucoup d'attention. D'abord parce que des matchs de basket, ça se regarde. Et en plus de ça, quand il y a l'équipe de France qui performe comme elle a fait, c'est d'autant plus intéressant parce qu'on est quand même un petit peu français, alors Cocorico, que c'est quand même un petit peu historique pour nous que d'avoir la qualif au JO. Depuis 2000, on ne l'avait pas eu. D'être monté sur la deuxième marche d'un podium, d'un championnat d'Europe, c'est exceptionnel. Et puis au-delà de toutes ces performances et ces réalisations d'objectifs, ce qui est intéressant, c'est le basket qui a été développé avec l'intensité, la tenue, la cohérence. Je trouve que c'est un championnat vraiment très réussi de la part de l'équipe de France et là on peut féliciter non seulement les joueurs, mais je pense que le staff, que ce soit le staff technique, hein, avec à sa tête Vincent, ou le staff médical, enfin toutes ces personnes qui ont participé à cette aventure, il faut leur tirer un chapeau. Et puis j'espère que c'est pas un one shot et que ça durera pendant quelques années. Si on peut peut-être finir sur le match de dimanche, puisque le match de samedi contre Poitiers a été décalé à vendredi. Dimanche, le match contre Boulogne est bien prévu à Beaublanc. Effectivement, je crois que l'horaire c'est 16h. Ici dans cette salle mythique. Donc voilà, ça sera une première grande révision et dernière révision pour nous avant d'attaquer le match de championnat à Nantes. Oui, ça sera un match ouvert au public. Ah oui, il y aura, je pense, et j'espère qu'il y aura du public, et j'espère qu'on aura, nous, une dimension et une présentation d'un match plutôt sympathique. Merci beaucoup Frédéric. Je vous en prie.